Dans cette leçon, vous allez apprendre à manipuler la barre de titre, le menu Office, la barre d'état et les options de Word. Elle est située tout en haut de la fenêtre. Sur la droite, vous avez habituellement les boutons de gestion de fenêtre pour fermer le document Word, réduire la fenêtre ou la mettre en plein écran ou la renvoyer dans la barre de tâches. Le menu Office. Le bouton Office, qui se trouve complètement à gauche de la barre de titre, n'est pas là pour la décoration. Il contient les commandes de l'ancien menu Fichier. Le bouton Nouveau permet de créer de nouveaux documents. Le bouton Ouvrir permet de retrouver des documents déjà enregistrés. Le bouton Enregistrer enregistre le document avec le même nom et au même endroit. Le menu Enregistrer sous va vous permettre de donner un nom et un emplacement à votre fichier, mais vous pouvez aussi choisir le format d'enregistrement. Pour avoir des explications sur chaque format d'enregistrement, placez votre souris sur les boutons qui vont apparaître. Imprimer va vous ouvrir la boîte de dialogue Imprimer, ce qui vous permettra de pouvoir paramétrer votre impression, comme choisir une imprimante si vous en avez plusieurs, ou bien encore choisir le nombre de copies. Impression rapide va imprimer directement le document à l'imprimante sans passer par la boîte de dialogue Imprimer. Aperçu avant impression va vous afficher à l'écran un reflet fidèle de ce qui sortira à l'imprimante, ce qui évitera bien du gaspillage de papier. Préparer prépare le document en vue de sa distribution. Nous n'aborderons pas ces commandes dans cette leçon. Le menu Envoyer sert principalement à envoyer votre document en pièce jointe via Internet. Courrier électronique crée un nouveau message avec votre document en pièce jointe en format Word 2007. Envoyer comme pièce jointe au format PDF crée un nouveau message avec votre document en pièce jointe au format PDF. Envoyer comme pièce jointe au format XPS crée un nouveau message avec votre document en pièce jointe au format XPS. Télécopie Internet envoie votre document par fax. Si vous avez pris un abonnement payant chez un fournisseur, cliquez sur le bouton pour avoir les références d'un fournisseur de fax électronique. Publier partage le document avec d'autres utilisateurs, comme la création d'un blog. Nous n'aborderons pas ces commandes dans cette leçon. Fermer ferme le document sans fermer Word. La liste des derniers documents ouverts. Quand vous déroulez le menu Office, Word vous affiche la liste des 7 derniers documents d'ouvert. Ce sont des raccourcis pour retourner rapidement dans vos documents. Word mémorise 17 documents par défaut. Vous pourrez monter ce chiffre jusqu'à 50 dans les options. Word 2007 propose une nouveauté, la possibilité de bloquer des documents dans cette liste, ce qui est très pratique pour les documents que vous utilisez régulièrement. Pour cela, il suffit de cliquer sur la punaise à droite du fichier. La punaise devient verte. Elle indique que le fichier est bloqué dans la liste. Recliquez sur la punaise si vous voulez débloquer le fichier. Voilà, vous savez réouvrir rapidement les derniers documents que vous avez ouverts et conserver certains de ces documents dans cette liste. Les options de Word. Nous allons voir comment changer le nombre de fichiers
Afficher dans la liste des documents récents. Le bouton des options de Word est bien caché. Vous le trouverez dans le menu Office à côté du bouton Quitter Word. La boîte de dialogue des options de Word fonctionne avec des onglets. Cliquez sur l'onglet Options avancées. Allez jusqu'à la rubrique Afficher. Pour demander à voir, dans le menu Office, les 11 derniers documents ouverts. Cliquez sur le bouton OK pour valider. Voilà, vous savez maintenant comment changer des options dans Word. La barre d'état. La barre d'état est située en bas de l'écran. Elle contient un curseur pour augmenter ou diminuer l'affichage de votre texte et des boutons pour changer de mode d'affichage. Nous verrons leur fonctionnement un peu plus loin. Nous allons regarder la partie de gauche qui nous donne des informations sur notre document et notre curseur. Cette partie vous indique le numéro de page où se trouve le curseur sur le nombre total de pages. Là, on vous indique le numéro de ligne sur lequel est placé le curseur. Ici, une croix rouge vous indique que votre document contient des fautes d'orthographe. Et là, la langue utilisée par le vérificateur d'orthographe. Pour rajouter des informations dans la barre d'état, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris. Le menu contextuel de paramétrage de la barre d'état apparaît. Cliquez sur Section. C'est une information dont nous aurons besoin dans les prochaines leçons. Recliquez sur la barre d'état pour refermer le menu. Voilà, le numéro de section est affiché. Vous savez maintenant personnaliser la barre d'état.